Bonjour à tout le monde. On attend encore quelques minutes que les gens se connectent. Euh, alors, il faut recharger la page. J'ai des gens qui me demandent euh, où est le live et puis je dis de recharger la page. Voilà, ici. Voilà. Je propose qu'on commence. De toute façon, c'est enregistré. Ça sera disponible après en replay. Donc, comme ça, on va commencer. Donc, pour commencer, je voudrais accueillir le docteur Autevrel qui est aujourd'hui avec nous, qui est le médecin en chef de la clinique Reprofit. So, thank you to be with us today. My pleasure. Donc, le docteur Autevrel parle seulement anglais, il parle aussi allemand, tchèque évidemment. Mais comme aujourd'hui on est en français, on va parler français. Alors, je vais éteindre, je n'ai pas le live. Bon, il faut Je peux recharger. gérer les réponses. Tu gères les réponses. Ok, merci. Je te laisse gérer parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Euh, et donc, comment ça va se passer? C'est que donc le docteur Autevrel va intervenir. Moi, je ferai la traduction. Et puis ensuite, quand vous poserez des questions, moi, je ferai la traduction inverse. Donc, je serai là pour traduire. Et puis, Julie est là pour répondre à vos questions sur le chat. Ça sera le plus simple. Comme ça, je ne suis pas déviée. Juste pour introduire, je suis Adva Grundmann. Je pense que vous me connaissez maintenant. Donc, j'ai créé Art Fertilité il y a maintenant 7 ans sur la base de mon propre parcours, puisque j'ai fait une FIV à l'étranger et en République tchèque et particulièrement chez Reprofit. Donc, j'ai commencé à travailler au départ seulement avec la clinique Reprofit parce que, en fait, j'ai beaucoup aimé leur manière de prendre en charge les patients. Ce sont des traitements de haute qualité, donc le docteur Autevrel vous en parlera, qui sont effectivement pas très cher. Alors, on peut se poser la question de la qualité et justement, le docteur Autevrel sera là pour nous en parler. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié cette clinique. J'ai eu un succès et pour moi, ça a été au départ une mission de faire connaître la clinique Reprofit en Suisse particulièrement, puisque moi, je suis en Suisse et en France. Et au petit à petit, donc j'ai travaillé exclusivement avec Reprofit pendant 3-4 ans. Et puis ensuite, j'ai ouvert Art Fertilité à d'autres cliniques en Espagne, au Portugal, pour pouvoir répondre à d'autres demandes, notamment par rapport à des femmes célibataires, des couples de femmes et aussi des personnes qui préféraient aller en Espagne, parce que ça, c'est aussi voilà, on peut préférer aller en Espagne. Et le but, c'est de pouvoir répondre vraiment à vos demandes, à quelle clinique Art Fertilité. Le Portugal, c'est pour le don d'ovocytes ou don de sperme non anonyme. Et puis, la particularité de la République tchèque, c'est que ce n'est uniquement que pour les couples. Donc, le couple marié ou non. Donc, il n'y a pas d'obligation d'être marié. Par contre, il faut être en couple, donc une femme et un homme. Et le bébé qui sera issu d'un traitement sera l'enfant des deux partenaires. Euh, Comme on travaille avec la clinique de Reprofit depuis maintenant longtemps, on a des rapports privilégiés. Donc, je discute très souvent avec la clinique, avec le docteur Autevrel, si j'ai des questions justement d'ordre sur des traitements. Par exemple, souvent on a discuté d'un traitement. Est-ce que embryoscope, quelle est la pertinence d'un embryoscope, quelle est la pertinence de l'embryo-glu, quelle est la pertinence de plein de choses. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir un peu poser des questions parce que souvent il y a j'appelle pas ça les traitements, c'est les à côté des traitements qui sont utiles et pas toujours utiles. Et on a pu, avec la clinique, instaurer aussi un partenariat qui fait que lorsque vous passez par nous, chez Reprofit, vous pouvez avoir une réduction de 5% et l'accès à l'embryoscope gratuitement parce que, de nouveau, c'est vraiment quelque chose de très utile. Alors, dans ce cas-là, c'est un instrument extrêmement utile. On en parlera peut-être une autre fois. Et l'embryoscope est gratuit lorsque vous passez par Art Fertilité ou quelle clinique. Donc ça, c'est un plus qu'on vous propose si vous passez par nous. Si vous voulez aussi, vous pouvez être géré par le docteur Autevrel, qui est le chef de la clinique. Après, il y a d'autres médecins. Il y a 2 médecins qui parlent français, qui sont des médecins seniors, qui peuvent vous prendre aussi en charge. Et c'est un petit peu par rapport à votre affinité. So I'm saying that you are speaking English and Yeah, I understand. you understand.
Yeah. Sometimes I understand. You understand sometimes what I speak. I speak French. That's right. Okay, so now can you present yourself, doctor? Maybe your parcours, votre parcours, and tell us a little bit about Reprofit, your clinic. Okay. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. I'm a head physician here at the Reprofit Clinic Brno. Maybe Adva told we have two clinics of Reprofit. One is situated in Brno, which is quite big and university city, and a smaller clinic is in Ostrava, north of Brno. We are the biggest clinic in Czech Republic, let's say leader clinic in Czech Republic. We are part of an international chain clinic called Future Life. And this because we are quite really big facility, performing approximately 6,500 embryo transfers a year in Brno. So this brings us of more advantages, I think, than disadvantages. Yeah. So to be big, it allows us to have a big pool of donors. Yeah, which is we have a lot of live donors in our DBase. I'm talking about female oocyte donors and sperm male donors. Maybe you know in Czech Republic it is legal to do egg and sperm donation based on mutual anonymity. Also, in our cryobank, yes. Maybe I can translate it a bit because this way it's easier. Yes. Okay. Donc, je vais vous traduire un petit peu, puis après, le docteur continuera. Donc, il vous disait que la clinique Reprofit se retrouve à Brno, qui est la deuxième plus grande ville de République tchèque. C'est une ville qui est universitaire, donc il y a énormément d'universités là-bas et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins en fait à Brno. Ils ont une autre clinique, une petite clinique qui est à Ostrava. Un des gros avantages de la clinique Reprofit, c'est qu'en fait, c'est la clinique la plus grande de République tchèque. Alors, l'avantage d'être grande, c'est effectivement d'avoir une base de données de donneuses énorme et aussi de donneuses et de donneurs. Donc, ce qui permet d'avoir très rapidement accès à un traitement et un choix très, très large. Le don d'ovocytes ou de sperme en République tchèque est anonyme, donc les donneurs ont le droit de donner, quand ils le souhaitent, leurs gamètes avec un don qui est anonyme. Okay, back to our, let's say, advantages. It's allowed here to provide the treatment of embryo adoption. It means already frozen embryos in our cryobank. And in our cryobank, we have approximately 500 embryos ready to be transferred. So the matching of donors and the waiting of donors is wide and waiting time is short. Alors, moi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la clinique Reprofit fait plus de 6500 transferts d'embryons par année, ce qui est énorme. Donc, c'est là où vous voyez que c'est la clinique qui est la plus grande en fait, de République tchèque. Et ce que nous disait le docteur Ottevrel juste maintenant, c'est qu'ils ont aussi la possibilité de faire de l'adoption d'embryons. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un double don, c'est vraiment l'adoption d'embryons. C'est des embryons qui sont déjà créés chez eux, qui sont créés avec un donneur et une donneuse. Donc, c'est des embryons qui sont créés en fait pour le don et ils ont dans leur donor bank, dans leur banque d'embryons, ils ont plus de 500 embryons. Donc,
Ça veut dire que si on a besoin d'avoir un traitement par don d'embryon, on peut trouver à peu près tous les phénotypes et les matchings, parce qu'effectivement, quand il y a un don d'embryon, il faut voir que ça matche au niveau de la femme et au niveau de l'homme. Et du coup, alors on ne peut pas toujours trouver tous les matchings, mais on a une probabilité de trouver un match assez rapidement et de manière efficace. Voilà. Okay, so having so much treatments a year, it means that we have a good experience with special cases. Special cases, I mean complicated couples. Yeah, so we meet every day patients with specific history, problem with immunity, problem with genetic, problem with embryo cavity, endometrial cavity. And so especially our senior doctors have a very good experience, and I feel that their recommendation is could be very helpful because our inner long-lasting experience makes sense. Alors, le fait d'effectuer beaucoup de traitements par année et vraiment pour connaître le nombre de traitements qui sont faits dans des grandes cliniques aussi en Espagne, hein, on fait toujours une comparaison, c'est vraiment un grand nombre, fait que finalement, ils reçoivent des patients, alors déjà du monde entier, puisque Reprofit, c'est Reprofit international, donc ils reçoivent des patients du monde entier, mais ils ont tout type de patients avec des pathologies différentes, donc ça peut être des pathologies immunitaires, génétiques, de cavités, et leurs médecins seniors notamment, alors les autres aussi, mais surtout les médecins seniors, sont vraiment capables de prendre en charge les patients de manière globale et de résoudre des cas qui sont très très complexes. On nous posait la question l'autre jour, hein, de savoir si ils pouvaient prendre en charge des cas complexes, parce qu'on a l'impression que c'était un peu, c'était que pour les cas faciles, et au contraire, justement, ils ont des cas complexes et ils sont disposés à donner vraiment des traitements individualisés pour ces cas complexes. Yeah, okay. Also the laboratory equipment. Yeah, so we need quite big laboratory, and we need to be up to date. Yeah, so all equipment in the lab is really on the best level we can have. For instance, the typical example is time-lapse incubator. Yeah, so we are having in a few weeks the new model of time-lapse, including artificial intelligence. Yeah, so because our, let's say, our experience, our need is to have the best equipment in the lab to provide top quality treatment. Because to be honest, the last sentence before translation, to be honest, good physicians are important, but perfect laboratory, it is the heart of each IVF. Donc, ce qu'il dit, c'est que aussi l'importance d'être une grande clinique, c'est d'avoir un laboratoire en fait à la pointe. Et c'est vrai que quand on a une grande clinique, alors il n'a pas forcément dit, mais c'est moi qui le dis, il y a toujours une question d'économie d'échelle, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se doter des meilleurs instruments à tout moment, c'est-à-dire que ça évolue, en fait, la PMA, ça évolue, les dernières générations, notamment dans le time-lapse, évoluent très rapidement. Et le fait d'être une grande clinique leur permet d'avoir toujours les instruments les plus perfectionnés et de les racheter sans cesse, en fait. D'ailleurs, Reprofit, pour la petite histoire, était le premier à avoir le time-lapse en République tchèque à l'époque où ça a été, où on a vu l'importance du time-lapse. Et ce que disait le docteur Ottevrel, c'est qu'effectivement, avoir des bons médecins, c'est important, clairement. Par contre, avoir un bon laboratoire, ça fait la moitié. Donc, ça, au niveau du laboratoire, le fait d'être une grande clinique leur permet d'avoir un laboratoire vraiment à la pointe. Et ça fait aussi une grosse différence. Also about the lab staff, yeah. So you need to have a experienced staff, and imagine the small lab. I absolutely understand that the small lab could be excellent, but imagine if you have a small lab with 3 people working and one is missing. It could be disaster for a small lab. We are big lab with 8, 9 experienced embryologists. So one new person, one missing person
doesn't matter in our work. So it is, I take it, I found it as a advantage of big clinic. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce laboratoire, bah, évidemment, comme il est grand, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent dedans. Et alors, il n'a rien contre les petits laboratoires, mais le problème, c'est que si on a 2-3 personnes, il y en a un qui est absent, alors ça peut tout de suite être un problème. Alors que quand on a des grands laboratoires comme Reprofit avec 8-9 personnes, une personne est absente, il y a toujours quelqu'un qui peut la remplacer de qualité. Et notamment en ce moment où il y a beaucoup d'absences dues à la maladie, ça peut être un gros avantage, clairement, avec le Covid. Mm-hmm. Okay. So I have to admit that sometimes people visiting us could feel they are only a part of engine, or you can feel that you are in the overcrowded spaces. We know about it, and now we will open the new building to spread the space, and all our staff is working on it for patient to feel free. Donc, le problématique quand on devient une grande clinique, bah, c'est justement, on a de plus en plus de patients, et certaines fois, les patients peuvent se sentir un petit peu comme des numéros, ou peut-être avoir moins de traitement sur mesure. Et ça, l'équipe en est consciente, et c'est justement parce qu'ils sont bons, beaucoup de gens viennent chez eux. Donc, elle est consciente, elle est en train de travailler dessus. Et là, ils sont en train d'ouvrir un nouveau bâtiment pour pouvoir s'agrandir, accueillir plus de monde, mais surtout aussi avoir des personnes qui puissent prendre en charge ces personnes, enfin des médecins et des coordinatrices, et afin de pouvoir vous donner vraiment un traitement de qualité. Alors ça, on a compris, et en plus vraiment encore plus de proximité, parce que c'est la seule chose qu'on pourrait peut-être donner comme point négatif au fait d'être grand. So Reprofit originally was founded as a small company, a family company, and we are trying to conduct this feeling in new staff, new person. We are teaching. We as senior employees, we are teaching the new staff to feel family atmosphere, to build family atmosphere, despite we are quite big. Alors, Reprofit a été créé en fait au départ comme une clinique familiale, et même en grandissant, ils essayent de continuer à avoir ce côté familial. Même les nouveaux médecins qui arrivent, ils essayent vraiment de leur apprendre que il faut vraiment se comporter comme une famille, même si on est une grande clinique. Et juste pour dire l'histoire, là, on voit le docteur Tevrel derrière. Il y a deux personnes qui sont là depuis très longtemps. En fait, il y a beaucoup de gens qui restent longtemps dans la clinique parce que c'est vraiment une clinique familiale, et on se sent comme en famille quand on y va. Voilà, c'est juste mon petit mot. Yeah. I feel like a family with you. Yes. Yeah. So we are trying the patient to feel that they have own doctor, own coordinator, and we know about them. Donc, ils essayent vraiment que chaque patient a son propre docteur, a son propre coordinateur, et sache vraiment puisse suivre la personne, enfin les personnes du début à la fin. Après, c'est pas toujours possible, je le sais, parce que des fois, il y a des gens qui sont absents. Mais ça, ouais. Sometimes people are missing because they are on sick leave or something like that, and you cannot. Sometimes you need to change doctor, but you are trying to have the same doctor for every people. Yeah, sure. Of course, the patient can meet different doctors during ultrasound scan, could be, but there is every time one supervising doctor. It is the heart. Yeah. Donc, c'est vrai qu'on peut rencontrer parfois des docteurs différents selon les jours à la clinique, si on vient pour faire une échographie, ou pour la ponction, le transfert, etc., parce que ce n'est pas le tournu du docteur d'être là. Mais par contre, l'idée, c'est que le docteur qui est là ait connaissance du dossier du patient, et qui est vraiment un fil conducteur, et que tout le monde soit au courant de tout. Yeah.
Okay, you mentioned it. Our staff is speak French. Minimum 4 coordinators speaking French, 2 doctors speaking French. Donc, il y a 4 coordinateurs, coordinatrices, je pense. It's female, hein, coordinator only. Yes, female coordinator. Female. Yeah. Donc, il y a 4 coordinatrices qui parlent français et 2 docteurs qui parlent français. Voilà. Donc, vous pouvez ils peuvent prendre en charge des personnes qui sont francophones uniquement. So maybe one note, last but not least, the motto of the clinic, of our approach, is only what you really need to be pregnant. So in practice, it means that we are not focused on accumulating investigation and tests and everything. We are more focused on success, and we recommend only this examination and investigation we feel could be helpful. Alors, le motto, le live motif, je ne sais plus comment dire en français, mais de la clinique, c'est seulement ce dont vous avez besoin pour être enceinte. Et c'est vrai que la clinique va pas faire des investigations qu'ils ne pensent pas utiles. Donc, vraiment, seulement se focaliser sur le traitement de base et vraiment ce qui est utile. Et c'est vrai qu'on a souvent des discussions avec le docteur Hautevrel sur l'utilité pas du traitement, mais d'un complément de traitement. Et si ça n'a pas été prouvé pour donner vraiment vraiment un plus, ils ne vont pas forcément le proposer en première intention. Après, bien sûr, s'il y a des soucis, ils ont toutes les techniques disponibles, mais le but, ce n'est pas de pousser à la consommation finalement de choses, mais c'est de vraiment donner la meilleure base possible. Yeah. To be honest, sometimes it means to explain why we don't see it useful, because patients want to do everything what is possible. But I think it's important to be realistic on the beginning and to explain why it could be useful, why not. Donc, justement, souvent, il y a des patients qui viennent, qui demandent, parce que maintenant, avec Internet, tout le monde est au courant de la dernière technologie, etc. Et souvent, les patients, parce que je l'ai aussi, demandent à avoir un certain traitement ou quelque chose annexe. Et le rôle du médecin, c'est aussi d'expliquer pourquoi, dans son cas, quelque chose n'est pas utile et pourrait être utile dans un autre cas, mais pas dans son cas. I can give an example for ICSI, PICSI and MAX, etc. Je vous donne un exemple. Souvent, on a l'impression qu'on veut le meilleur pour la fécondation. Et c'est vrai qu'on a souvent discuté de ça avec le docteur Hautevrel. ICSI, c'est la méthode la plus performante. Maintenant, s'il y a des problèmes au niveau du spermogramme et que c'est conseillé, lui va toujours, ou un autre de ses collègues, va évidemment préconiser d'utiliser une autre méthode. Mais on ne va pas utiliser une autre méthode si la méthode de base est celle qui est nécessaire. You only use methods when they are necessary and not they are unnecessary. Not just in case, yeah. So, yeah. Of course, everybody. It is a big worldwide scientific issue. The quality of evidence. Yeah. So there is a very, very small amount of extra methods. They really bring results supported by medical evidence. Yeah. So it's really hard to compare pluses and minuses because the knowledge about the effect is very, 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 very limited. So we would like to recommend only what is really proven. Science proof. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes maintenant qui apparaissent et c'est vrai, dans les recherches, il n'y a pas de manière évidente, on ne voit pas de plus significatif. Et c'est vrai que la clinique, elle, se focalise seulement sur les méthodes qui ont vraiment prouvé leur utilité et pas les méthodes qui pourraient peut-être aider et qui n'ont pas prouvé leur utilité dans les cas, dans chaque cas. Et c'est toujours adapté au cas présent. Okay, I think it's
It's okay. Briefly what I want to tell you. Okay. So we'll go also through all the questions. But first, also, I had a question last week because we did a live last week about, in general, about clinics in general. And one of the question was, do the treatment are the same in Spain than they are in Czech Republic? Because people feel that if they pay less, because it's much less expensive in the Czech Republic, they will have less good treatment, and also the treatment are not based on the person, and you cannot handle very special cases. Yes. So I understand this attitude to compare prices. It could trigger questions. Cheaper means the same or better or the same. Yes, I can tell you the level of the quality level is at least the same as Spain. Yeah, so I haven't found any differences in quality of treatment. I'm talking about the education of staff, talking about the laboratory equipment, all methods available. So our law, Czech law regulating IVF is very liberal. Yeah, so we can do except cloning of human being, we can do almost everything. So there is no limits. We have a maybe if I can pick up some advantages, maybe in Czech Republic, is that mostly we use fresh oocytes, not frozen. It's a scientific question partly, but fresh oocytes, very short waiting time. We have in the house, we have genetic counseling, immunity counseling. There is very short waiting times for this special testing. We are able to provide it everything in one house if necessary. But generally, it's equal, at least equal to West European or Spain quality level. Alors, donc, il répond, il dit qu'effectivement, il comprend qu'on peut se poser des questions en comparant les prix, en se demandant si la qualité est la même, si on compare les prix. Mais ce qu'il peut dire, c'est, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les médecins participent à des colloques au niveau de l'Eschre. Il y a plein de colloques au niveau de l'Europe. Tous les médecins y vont et ils peuvent un peu comparer leur niveau de médecine. Le docteur dit qu'en tout cas, le niveau de ce qu'ils peuvent proposer est en tout cas aussi bien que l'Espagne, qu'il n'y a pas de différence. Ils ont tout. Ils ont même dans le in-house, donc dans la clinique, ils ont un médecin généticien qui peuvent donner des consultations en génétique s'il y a des problèmes au niveau de la génétique, un médecin qui est spécialisé en immunité s'il y a des soucis au niveau de l'immunité. Donc, la prise en charge est in-house, donc dans la clinique, voilà, elle est multidisciplinaire et elle peut tout donner. Il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que Reprofit fait partie d'un groupe que le docteur Ottevrel a dit, mais que j'ai oublié de dire, fait partie d'un groupe qui s'appelle Future Life, qui a plusieurs cliniques à l'international, vous pourrez aller regarder, et que lorsqu'ils n'ont pas quelque chose en interne, ils ont une clinique partenaire qui peut faire quelque chose. I said that for genetic testing, you are not doing genetic testing in-house, but you are using Genet, which is part of Future Life. Yeah, we perform biopsy. Yeah, we perform biopsy. It means the quality of the sample depends on our skill. Donc, justement, pour le testing génétique, alors c'est rare des cliniques qui le font en interne. En tout cas, notamment au niveau de Reprofit, le testing est fait dans une autre clinique qui est spécialisée, qui ne fait que ça, qui est à Prague, qui est Genet, qui fait partie du groupe Future Life. Et eux, par contre, leur travail, c'est de faire la ponction en fait, de l'ADN des embryons. Et ça, c'est quelque chose de très fragile. Et il faut avoir un grand savoir-faire pour le faire. Et ça, c'est vraiment leur
savoir-faire, c'est de faire cette ponction. Ensuite, ils donnent le matériel génétique, donc ce n'est pas les embryons qui vont être testés, c'est le matériel, notamment dans le cas du DPI ou PGS, etc. Le matériel va être envoyé, donc ce n'est pas votre embryon, va être envoyé à Prague pour être testé dans un laboratoire qui est spécialisé là-dedans. Et c'est souvent comme ça, en fait, dans les cliniques, même en Espagne. Okay, maybe one note comparing Spain and Czech Republic. In Czech Republic, the IVF clinics are very splitted or divided from the university work, yeah, for scientific work. Yeah, so we have a scientific department, but we are exceptional in reprofit. Generally, IVF is a private field, and university and science, it's a different field. In Spain, they are very close together, and it allows them to have a more publication, more speakers, and they are more visible in the IVF world. But it is maybe about the presentation, and we are happy that the Spain colleagues have good ideas and good speeches and everything. Yeah? But maybe it could be a little bit difference in presentation. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de publications de l'Espagne. Alors, c'est vrai que déjà, c'est un pays qui a pu embrayer le pas plus rapidement au niveau de la législation, mais c'est aussi parce que, en fait, ce qui nous explique, c'est quelque chose que je ne savais pas, qu'en Espagne, c'est divisé entre le monde universitaire et le monde... So in Spain, it's a university and they are sharing a university. Yeah, they are in a close cooperation. Ok, donc ils travaillent en coopération étroite entre l'université et les cliniques en Espagne, ce qui leur permet de faire beaucoup de publications. Et ce qui est moins le cas en République tchèque, c'est plus du privé. Du coup, il y a moins de publications et c'est ça qui peut donner cette impression que la République tchèque est moins à l'avant-garde, mais c'est seulement au niveau de la publication. Et c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, il y a plus de publications en Espagne. So, what do you think? We will go through the question. Is it okay? So, maintenant, alors, je vais regarder un petit peu quelles sont les interrogations. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si... Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, moi, je ne les vois pas, en fait, Julie. Donc, peut-être tu les poses. Je les donne en français, tu traduis? Voilà, exactement. Alors, on nous demande... Alors, il y a eu un gros échange sur le fait de médecins français ou anglais. En fait, les gens ne savaient pas qu'il y avait des médecins français. Okay. Des gens qui sont déjà suivis chez Reprofit et du coup qui disaient que ça serait bien de le mettre plus en avant. D'accord. De le proposer aux Français automatiquement. Quoi. Okay, so apparently there are people who are already followed at your clinic, but they didn't know that there are French-speaking doctors. And I think they say that you should mention it more often, that you have a French-speaking doctor and maybe propose them to a French-speaking person. But alors moi maybe I can say that you have less doctors, French-speaking doctor. It's why you are always trying to give French-speaking doctors to French-speaking persons, or it's first choice. So if the couple prefer French, okay. We fulfill this wish. Okay, so maybe they didn't know that you have a French-speaking doctor, so you need to communicate. Understand, okay? Yes. Donc ça, je lui ai dit que lui, il me dit que c'est vraiment le choix du patient d'avoir un médecin francophone ou d'avoir un médecin anglophone. Et moi, j'ai donné cette information que peut-être ils ne le mettent pas assez en avant, qu'ils ont des médecins qui parlent français. Et du coup, c'est vrai que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le demander, clairement. Donc peut-être que ça, on a, à côté de Dr Otrevrel, on a des personnes qui vont prendre les informations et penser de quelle manière on peut vous communiquer plus qu'il y a des médecins francophones. Is it possible to change doctor while you are in treatment? Donc c'est possible de changer de médecin pendant que vous êtes en traitement. Donc éventuellement, vous pourriez le demander à la coordinatrice avec qui vous échangez. Alors après, il y a une question un peu technique.
un coup, une dame qui a 42 ans, son compagnon de 34, ils sont porteurs du gène de la fibrose. Est-ce que chez Reprofit, vous pouvez le retirer avant la conception? So, c'est fibrose kystique, ouais. Il y a juste écrit fibrose. Though they are, it's a couple. They are all, they are, how do you say, porter? Carrier. They are carrier of the fibrosis gene. Yeah. I guess you can use PGS to. Yeah. PGD. PGD. Yeah. So, oui, alors ça c'est une chose qu'il faut le dire, c'est qu'en République tchèque, on peut tout à fait faire du testing génétique. Donc, que ce soit au niveau du nombre de chromosomes ou que ce soit au niveau d'une certaine maladie, comme dans le cas. Donc, on peut tout à fait fabriquer des embryons et ensuite sélectionner en fait les embryons qui sont porteurs ou non de ces gènes. Donc, en faisant appel au testing génétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en République tchèque, il n'y a pas... Vous pouvez demander, alors quand il y a une maladie, c'est clair que de toute façon, il y a testing génétique, mais il y a pas, vous ne devez pas prouver qu'il y a vraiment besoin d'un testing génétique. Ça peut être proposé un peu à tout le monde. I say that genetic testing can be is allowed to everyone. Yeah, I mean, if there are a miscarriage... Except sex selection, it yes. means preference of sex. We can do all genetic testing. Depends on the specific mutation. We can do it with or without blood sampling of the family. Sometimes only blood samples of couple is enough. Sometimes we need in advance to take blood samples from different carriers in the family. Alors, les testings génétiques, c'est quand même assez compliqué, surtout par rapport s'il y a une maladie vraiment qui est identifiée dans la famille. Donc, il nous dit que pour ce genre de test, parfois, ils peuvent le faire seulement avec le sang du couple. Mais ça, c'est vraiment pour les maladies monogéniques. Hein. Ce n'est pas pour le nombre de chromosomes, ce qu'on appelle le DPI, un peu dont on parle un peu souvent. Mais là, c'est vraiment pour les maladies monosomiques. Et qui, là, souvent, on doit avoir aussi du sang d'autres personnes de la famille. Ça dépend, en fait, de la maladie. Donc, c'est vraiment du poussé. Et on voit que, voilà, au niveau génétique, ils ont tout ce qu'il faut au niveau... ils peuvent pousser au niveau génétique. Et on peut faire, donc, le testing génétique, tous les couples ont accès au testing génétique, juste pas pour une raison de choix de sexe. C'est pour des raisons, par exemple, de fausse couche, la femme est plus âgée, d'échecs à répétition d'implantation, etc. Après, il faut discuter avec le médecin de est-ce que c'est judicieux ou pas de le faire, parce que c'est pas toujours recommandé de le faire. I say that everyone need to discuss with the doctor if it's good or not to do PGS, because it's not, in each case, it's not recommended. Exactly. So I'm not cheering for PGS, PGTA for everyone, because it is too much to talk in this forum now, but we have to take into account also possible disadvantages of PGTA. It is not win-win. Yeah. Il dit que donc tout le monde peut le faire, mais maintenant il va discuter, enfin chaque médecin discutera de l'avantage et des désavantages de faire un testing génétique, parce qu'il y a aussi des avantages et chaque médecin expliquera. Donc c'est vraiment pris en compte du passif du couple et qui doit être pris en compte pour prendre une décision sur oui ou non faire un diagnostic préimplantatoire. Voilà, Julie. Est-ce que tu as d'autres questions? Des donneuses de couleur, est-ce que c'est possible? Do you have a donor black or Chinese donors? Sometimes, not standardly. We are trying to recruit them, yeah, but because our limit is our history, socialist history. Yeah? So we are very homogenic population. And sometimes and the recruitment of non-Caucasian races is complicated. But if there is a
this particular request from couple, it's complicated but possible to transport this donor from different donors bank in Europe or even the USA. But after comparing complete pluses and minuses, it's quite complicated to transport it, but possible. Alors, de par l'histoire de la République tchèque qui était vraiment quand même un pays communiste, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de phénotypes typiquement noirs ou asiatiques et que leur limite, c'est en fait, les donneuses en République tchèque, c'est des donneuses en local, donc c'est soit des universitaires, soit des femmes qui ont eu des enfants qui sont au foyer. Et du coup, leur limite, c'est de trouver finalement des gens dans le pays qui ont ce phénotype. Alors dans ce cas, si vraiment, alors parfois ils en ont parce que on ne peut pas l'exclure, mais ça peut aussi être une possibilité de prendre les ovocytes d'autres banques d'ovocytes. Alors la qualité est quand même moins bonne, hein, on est d'accord que quand tout le processus est maîtrisé dans la clinique, mais on peut le faire et il faut vraiment juger entre avantages, désavantages et ça de nouveau, ça doit être discuté avec le médecin. On a une question sur la garantie des donneuses. Est-ce qu'elle est exclusive ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs receveuses sur une même donneuse? So I know the answer, but I will ask you. Do the donor, one donor, does she give to one couple or does she give to several couples? It's one to one, only from the ethical point of view. Only if the yield is extremely big, I'm talking 25x, it doesn't make sense to give it all for one, because ethically we could create embryos for nothing. So in such a case, we split it. But the normal amount, 12, 14, 8, I don't know, it's a one to one. Because the stimulation from the donor must be safe. So our goal is to have between the 10 to 15 X, okay, one to one. If it's hyperstimulation, I think, so we share it not because of financial, because of the ethical reason. Alors, normalement, c'est vraiment une donneuse pour un couple de receveurs parce que le but de la stimulation, quand on stimule une donneuse, c'est de faire une stimulation qui ne soit pas dangereuse pour la donneuse. Donc, on va la stimuler dans le but qu'elle ait entre 10 et 15 ovocytes. Et là, dans ce cas-là, tous les ovocytes vont aller au couple. Donc, voilà, ils vont être fécondés avec les spermatozoïdes du monsieur ou un donneur s'il y a besoin. Maintenant, c'est vraiment dans de très, très rares cas que si par hasard, il y a une hyperstimulation, que la donneuse a par exemple 25 ovocytes, là, pour une raison d'éthique, ils se disent que c'est un peu bête de donner tout à un couple parce que voilà, se retrouver avec... parce que 25 ovocytes, même si tous ne survivent pas, il y aura quand même peut-être 20 embryons ou 15 embryons, ce qui est pas nécessaire pour le cours. Et dans ce cas-là, ils vont faire un partage des ovocytes dans un seul cycle. Mais bon, moi, personnellement, j'en ai jamais vu parce que dans la plupart des cas, honnêtement, les donneuses ont entre 8 et 10 ovocytes parce que le but, c'est pas de les surstimuler pour avoir aussi une qualité d'ovocytes. I say also that the goal is also not to have hyperstimulation because oocytes are better quality when they have less. First is the quality. Hyperstimulation is not the goal because the quality of embryos, and you can imagine that to stimulate donors, it is a very sensitive issue. Because of the complication in donors, in volunteer doing good thing for somebody, and if such a lady have a complication. It could be at least ethically, legally maybe the problem. So our stimulation is gentle. It's one thing, and one note more is imagine the average age of donors is 44. They are not able to utilize in future 8 surplus embryos. It doesn't make sense to prepare. And normally from one treatment, we create 2 to 4 good embryos. Why to have 8 good embryos?
Donc, le but, c'est aussi de respecter les donneuses parce qu'on veut pas mettre en péril leur santé. Et puis surtout, on veut qu'elles soient d'accord de venir donner leur ovocytes. Donc, s'il y en a une qui a une hyperstimulation, s'il peut arriver hein, sans la volonté, mais ils essayent vraiment de faire des stimulations moyennes pour qu'il y ait entre 8 et 15 ovocytes pour que justement les donneuses soient OK de venir redonner. Peut-être qu'on demandera après la question combien de fois une donneuse peut donner ses ovocytes. Ça, c'est intéressant. Et alors, de toute façon aussi, souvent, la clinique accueille des femmes qui ont 44 ans et plus pour accepter un don. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de but d'avoir 8 embryons à cet âge-là. Et vraiment, le but, in fine, alors, c'est d'avoir, comme on dit, entre 8 et 15 ovocytes et in fine d'avoir la clinique vous s'engage à avoir 2 embryons de bonne qualité, mais entre 2 à 4 embryons de bonne qualité. Parfois, il y en a 6, donc c'est à peu près le niveau. I wanted to ask you a question, and maybe it can be interesting to know how many times a donor can give her eggs Yes. in her life. There is no legal recommendation. There is a big discussion about in IVF scientific field, and it's recommended only is that it must be up to 5 donation, and the main reason it is not a risk of incest or the main reason is the safety of the donors, because mathematically, statistically, to repeat treatments increase their risk. Alors, il n'y a pas de maximum légal au fait que la donneuse peut donner. La question justement, est-ce qu'une donneuse peut donner plusieurs fois? Alors oui, elle peut donner plusieurs fois. Il n'y a pas de maximum légal. Par contre, scientifiquement, on a montré que... Maximum recommended. Ouais, que voilà. C'est pas légal, mais c'est recommandé de donner au maximum 5 fois. Et ça, c'est pour la santé surtout de la donneuse, parce que plus on va augmenter le nombre de stimulations, plus ça peut statistiquement donner des side effects, donc des problèmes pour la donneuse. Et vraiment, le but, c'est d'avoir des donneuses qui donnent, mais en bonne santé. Donc, au maximum, c'est 5. Après, on a des questions d'ordre technique du type combien de temps ça met de faire un dossier pour un transfert, par exemple, en FIV classique. Un dossier avec le CPAM ou un dossier avec la... Non, un dossier à la clinique. Du moment où la personne se décide à aller chez Reprofit, combien de temps ça met pour faire le dossier, les premiers examens, tout ça? Alors, the question was if someone wants an EVF, how much time they need to go to the treatment. So how much time it lasts to do all the papers and to schedule the treatment. So maybe it's better question for our coordinators, but generally 2 months in advance. So if I'm planning my egg collection in March, it's good to start now. Yeah. Okay. Voilà, ça c'est aussi c'est la réponse que j'aurais donnée et c'est ce que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est à peu près 2 mois, c'est-à-dire le temps de pouvoir avoir un cycle quand même, on fait des examens, etc. Et puis il faut aussi quand même avoir le temps de faire la stimulation, enfin au niveau timing. Donc c'est entre 2 et 3 mois, on va dire. Voilà. Mais normalement, si on est vraiment à la course, c'est 2 mois, 2-3 mois. Après combien de transferts échecs sur une FIV d'eau, on préconise des examens complémentaires? When you have a failure on egg donation transfer, when do you advise to do more exams? Like if you have after 2 failures. After 2 failures. Generally, yeah, it could be individually adjusted, but basically talking about this simple case, 2 failures. Voilà. C'est-à-dire qu'après deux échecs, on va recommander à faire des examens supplémentaires. Un échec, on se dit, bon, c'est faux, t'as pas de chance. 2 échecs, là, on se dit, il faut qu'on investigue plus. Est-ce que le premier rendez-vous pour avoir un devis, c'est gratuit ou payant?
Is the first appointment free or It is. yeah. Yeah. Okay. Alors ça, je peux dire, peut-être c'est juste une chose, c'est la grosse différence peut-être avec Reprofit. Et il y a des fois des gens qui sont étonnés, c'est que ça va assez vite, justement, on nous posait le délai. C'est que quand on s'inscrit, souvent, les gens sont très étonnés parce qu'ils reçoivent un devis, ils reçoivent une date de traitement assez rapidement et ne voient pas forcément le médecin. Et ça peut être une grosse différence aussi avec l'Espagne, c'est qu'il n'y a pas forcément un premier rendez-vous avec le médecin avant de faire le traitement. So what I was saying is that comparing to Spain, because sometimes people are worried about that, is that in Spain, before going through a treatment, they have a first appointment with a doctor. But at Reprofit, the first meeting is with the coordinator, and usually you don't meet the patient before she's at the clinic to perform the egg retrieval or the transfer. It means that you mean personally? Personally, yes. Yeah, yeah. You only go through emails, and normally it's only going through the coordinator. Yeah, yeah. Okay, so we can provide such a kind of meeting, Skype, Zoom. It is possible. Depends on the agreement between couple and coordinator. Coordinator, it is the first contact, and if coordinator feels or patient requests to meet doctor at least virtually, we are open. Our waiting time to the first visit usually is 3 weeks. Voilà. Alors, donc c'est effectivement, comparé à l'Espagne, il n'y a pas ce rendez-vous avec le médecin automatique parce que beaucoup de choses se font en fait. C'est pas que le médecin ne voit pas le dossier, c'est que la coordinatrice va vous poser les questions, elle a l'habitude et en fait, elle va donner toutes les informations au médecin. Le médecin va demander s'il y a des choses qui ne sont pas claires et ça passe par la coordinatrice. Maintenant, si le patient a besoin de rencontrer le médecin de manière virtuelle, c'est gratuit et ça se fait par Skype. Par contre, c'est vrai qu'il y a un temps d'attente à peu près de 3 semaines. Et ça, je peux dire que c'est une différence aussi entre ça. C'est que voilà, on paye peut-être un prix moins cher, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins en République tchèque font beaucoup plus de traitements qu'en Espagne où ils ont vraiment ce temps alloué pour les rendez-vous. Et c'est un petit peu la différence. Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de prix? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce rendez-vous dédié et ça peut en perturber certaines personnes. Mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui diminue la qualité. I say that it's not, you don't have this appointment directly. You are really working without appointment and it works very well. Only if people need an appointment, you can provide it. But it's only if they want. Mostly the history and previous testing in couples is enough for me as a doctor to propose the protocol. Yeah? And I can ask through coordinator for the additional tests. Yeah. So talking only about the setting the treatment, this email conversation is enough. Okay, I can imagine, I can admit that personal meeting could bring something more. Alors, il dit que lui, en tant que médecin, il se base sur toutes les informations que vous allez lui donner. Donc, souvent, c'est les coordinateurs les coordinatrices qui vous demandent en fait les informations. Et lui, en tant que médecin, il peut tout à fait créer un plan de stimulation, vous proposer un traitement basé sur les examens que vous avez fait au préalable. Et s'il n'y a pas suffisamment, il va demander des examens supplémentaires s'il juge que ce n'est pas suffisant. Il peut comprendre qu'effectivement, cet échange avec le médecin peut donner un plus, mais alors lui, il n'a pas forcément dit, mais je me demande si ce n'est pas un plus psychologique que maybe it's more psychologic to be in direct contact with the doctor. Donc ça, c'est vraiment plus, je pense vraiment l'aspect psychologique de se dire, on voit le médecin directement. Après, le médecin, lui, de toute façon, se base sur les documents que vous lui donnez, et si ce n'est pas assez clair, va aller de l'avant. Alors, il y a une autre question sur jusqu'à quand on peut faire une FIV chez vous, après 51 ans ou pas?
So what is the age what is the maximal age for a woman to have a treatment at for profit? 49th birthday is finished. Donc, Okay. en fait, moi, je connais la réponse, mais c'est 48 ans et 364 jours. Voilà. Okay. So, ça veut dire que dès qu'on a le 49e anniversaire, c'est malheureusement fini. It's done by law. C'est la loi, en fait. Ok. Et jusqu'à quand on peut faire un don? Pareil. Enfin, c'est-à-dire, c'est pour le don, pour avoir un transfert. Non, pour faire un don en tant que donneuse. What is the maximal age of your female donor? By law, it's 35. Okay. But in practice, we accept donors up to 32nd birthday. Ok. Alors, par la loi, normalement, c'est 35 ans, mais eux, pour des raisons pratiques, ils préfèrent avoir des donneuses en dessous de 32 ans. And average age is 26 this year. Voilà. Et l'âge moyen, c'est 26 ans des donneuses. Donc, on a des donneuses, si on compare en France, qui sont quand même beaucoup plus jeunes. Hein. Ça, c'est aussi une grosse différence, c'est que quand on va en République tchèque, les donneuses sont entre 18 ans, 18, yes, it starts at 18. From 18 to 35 by law. By law. Average age in practice is 26, and maximum age in practice is 32. Voilà, c'est 32 en pratique l'âge maximum des donneuses. Sauf cas très particulier, c'est que des transferts frais en FIVDO. You only perform a fresh transfer unless there is a special case, right? Like endometrium is not ready. In egg donation. In egg donation, fresh transfer is our first choice because our statistics, you can find our statistics in our websites. It is again a big topic to talk. Yeah. However, in egg donation program, the fresh transfer provide better outcome, little bit better outcome than frozen. So if there is a possibility to travel here for fresh, let's go with fresh. Donc, pour eux, c'est vraiment le transfert frais qui est la priorité parce que dans leurs statistiques, et ce que vous pouvez retrouver sur Internet, les transferts frais dans le don d'ovocytes, on parle vraiment de don d'ovocytes, pas forcément de FIV, ont une statistique meilleure de réussite. Et du coup, si on peut faire un transfert frais, si vous pouvez voyager et être synchrone avec la donneuse, c'est vraiment l'idéal. Après, sinon, on peut faire un transfert congelé. Je donne un exemple. Moi, j'ai eu des personnes qui le transfert frais. C'est pas parce que le transfert frais marche pas que le transfert congelé va pas marcher. J'ai eu des personnes avec Reprofit. Le premier transfert n'a pas marché. Pourquoi? Voilà. Et deuxième transfert avec des embryons congelés a super bien marché. So just to give my also my how do you say that? Since I'm working with you since a long time, I also know that it's not because the first transfer is not a success that the second transfer, which is frozen, is not a success. It can be also a success. No. So it works also very well. Yeah. It's about evidence. Yeah. So if we are looking for the really best treatment, maybe 5% plus, it's advantage. So why not do? Of course, it's a strange time now. Yeah, COVID could bring obstacles to travel. In such a case, freezing is very perfect. It's perfect method, yeah, to solve it. But if there is space to travel, let's go with fresh. Voilà. Vraiment, la meilleure option, c'est de pouvoir en tout cas avoir un transfert frais, mais les transferts congelés sont aussi très très bien. Et surtout avec le Covid, des fois, on n'a pas le choix en fait. Oui. On nous demande, là c'est plus par rapport à la baby garantie,
si c'est possible avec un utérus rétroversé ou est-ce que ça fait partie des exclusions? Okay, maybe we can talk about that. So for the baby guarantee, what are normally the exclusion? Maybe you can tell us what are the main exclusion of baby guarantee. After you need to check the file of the receiver because you need to have it's case by case, right? Mm. So the main exclusion criterion, it's repeated miscarriages, I think. Yeah. So it is not possible to tell you that one is the main. Yeah. So we have a list of inclusion criteria. Okay. Yeah. So in that case, the question was a reverse uterus. No, it is not exclusion criteria. Yeah. Okay. So normalement, le baby guarantee, alors there is one exception, it's the weight, no? The weight of the woman. Yeah, overweight. Yeah. Overweight and the age, right? It's age. Under 46. Yes. So, because we guarantee baby. And there could appear complication during the pregnancy in aged women. Voilà. Alors, comme eux, ils garantissent la naissance d'un bébé, il peut évidemment avoir des complications pendant la grossesse et de leur savoir, c'est vrai qu'après 46 ans, il y a une augmentation du risque. Donc, 46 ans, c'est la limite pour le baby garantie. Et après, le poids aussi est une exclusion parce qu'on sait que le poids peut aussi être un problème au niveau du traitement. Et sinon, c'est vraiment selon le dossier de la personne. En fait, chaque dossier est analysé par le docteur et c'est lui qui voit en fait s'il y a un obstacle à cette bébé garantie. Il faut que ce soit un risque, parce que c'est quand même un risque que prend la clinique de vous rembourser, mais un risque acceptable. C'est-à-dire que la clinique pense vraiment que vous avez quand même des chances. Mais il y a peu d'exclusions de mon savoir comparé à d'autres cliniques. Hein. There are not a lot of exclusion, but you are pointing sometimes on... Yes. Dernière question. L'endométriose, est-ce que ça peut être un frein pour un don d'ovocytes? Je pense pas. Is endometriosis something to consider for egg donation? No. It could be a reason for egg donation, but it is not. It is not declining or reducing the chances of egg donation. Alors, l'endométriose, ça peut être une raison justement pour le don d'ovocytes parce qu'on n'arrive pas à avoir des ovocytes de qualité. Mais par contre, ça ne réduit pas les taux de succès d'un don d'ovocytes. Especially in our clinic, we use so-called down regulation in the protocol of egg donation treatment, and it could be very, very helpful in endometriosis cases. Donc, dans leur clinique, ils utilisent le processus de down regulation. Je ne sais même pas comment ça se dit en français. En fait, vous avez une préparation avant le transfert. Le site avant le transfert, en fait, on fait de la down... Je le dis down regulation. I don't know if someone knows how it is called in French. Donc, voilà, on va vous donner certains médicaments pour freiner en fait la prolifération de l'endométriose. Et ensuite, on a la prise d'œstrogène. Voilà, qui est toujours voilà, dans l'endométriose, ça peut toujours être une inflammation, mais il y aura cette préparation finalement à ce transfert. Donc non, c'est pas... Je vois pas de... si peut-on faire un DPI sur un embryon congelé? So are you performing, I don't know if it's PGTA or PGD on, but I think it's the biopsy on a frozen embryo. Yes, we can do it. Personally, I have a good experience to do it. I haven't found any serious complication. There is somebody is afraid about the double freezing. Yeah. So if there is reason, why not? Alors, on peut tout à fait le faire. Il a une bonne expérience avec ça. On l'a fait avec plusieurs des patients qui avaient
qui malgré un don d'ovocytes ne réussissait pas parce qu'on voulait voir si la qualité des embryons était bonne ou pas. Donc, on peut le faire. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont un peu peur de ce côté parce que si l'embryon est congelé, on doit le décongeler, le recongeler. Mais de son expérience, l'expérience est plutôt bonne. Donc, on peut le faire. Est-ce que le rajeunissement ovarien est pratiqué dans la clinique? Are you performing, I don't know, in English, PRP? It's to rejuvenate the ovaries? No. Yeah. What does it mean? There is a lot of levels. We are using medical making ovaries on medical way younger. Yeah, it means testosterone, estradiol. We don't need any laparoscopic rejuvenation and so on. Alors, ils font pas comme dans certaines cliniques, je crois que ça s'appelle PRP, hein, because it hasn't been very given a good proof of pregnancy and also of birth. It's experimental. Yeah? So mechanical, making ovarian tissue younger mechanically. It's a story of experiment. En fait, il n'y a pas vraiment d'études, c'est encore un peu on essaye de le faire et même il n'y a aucune clinique vraiment qui le fait avec succès parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui montrent qu'il y a on arrive vraiment à avoir des naissances. Il n'y a pas une statistique qui montre qu'on a une augmentation des naissances après un rajeunissement ovarien comme on l'entend, parce que je pense que la personne l'entend. Après, évidemment, eux, ils essayent aussi de le faire à base avec des médicaments, des oestrogènes testostérone. Ah oui, testostérone. Ils utilisent la DHEA, testostérone, pour essayer de rajeunir les ovaires. On a aussi discuté avec la clinique vous savez que je travaille aussi pour Fertiline, donc il y a d'autres aspects qu'on peut utiliser au niveau plus de la micronutrition, redonner, il y a certaines molécules et puis notamment pour aider naturellement le corps à fabriquer de la testostérone. Donc soit on peut le prendre en médicament, soit on peut aider son corps à fabriquer de la testostérone. Donc on a tout un palette de rajeunissement ovarien. Et la question, c'est de quoi on parle. Mais là, je pense que la personne parlait vraiment de la technique. Je pense que c'est oui. qu'il a mis en place. Et il n'y a pas vraiment de retour. Enfin, moi, j'en ai discuté avec plusieurs cliniques. Il n'y a pas vraiment un retour incroyable. Il n'y a pas de naissance vraiment après un PRP. Ça donne une meilleure réponse, mais il n'y a pas de naissance. There are better response in practical, but there are not births after PRP. Right? Maybe the previous question could be about the making oocytes younger. Maybe it was about the mitochondria injections we do not provide. Donc voilà, si la question c'était de pouvoir faire des injections de mitochondries, ça ils le font pas. Après, on peut aider aussi ces mitochondries à travailler mieux avec certaines molécules. Voilà. Donc I said that we can help mitochondria to work better. So yes, but it's very questionable and ethically and genetically problematic. So still experimental. Yeah. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une question sur est-ce qu'il y a des expériences ou des témoignages sur des soucis de col d'utérus, genre col coudé ou sténose du haut du col sur des transferts? Et quel était le souci de la personne? C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes pour entrer dans pour aller dans le... Enfin, c'est la grossesse qui ne tenait pas ou est-ce que c'est un problème qu'on n'arrivait pas à mettre l'embryon? Apparemment, en France, on lui effectuait des dilatations quelques semaines avant, donc je pense que c'est l'ouverture. And we had some patients having the same issues. So when it's very difficult to enter to the uterus to put the embryo, are you do you know how to do dilatation? How do you when people have some issues
with the entrance of the uterus, are you able to perform embryo transfer? It's a technical issue. So the procedure we are doing here is a so-called two phases transfer or double when we are trying to insert empty catheter inside and embryo in the meantime the embryo is waiting in the warm environment in the lab, and after we are successfully in, we insert embryo in the second phase to shorten the time of exposure of the embryo to air. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils utilisent, l'idée, c'est de ne pas fragiliser l'embryon. Donc, ils font une procédure en 2 temps. D'abord, ils essayent de rentrer un cathéter vide pour voir comment ça rentre. Et puis, si ça peut être long, ne pas laisser l'embryon en fait, exposé longtemps à l'air libre. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans l'utérus, ils vont aller avec l'embryon. Alors, moi, juste pour expérience, je sais que j'ai eu plusieurs personnes qui avaient eu des difficultés en Suisse même ou ailleurs pour l'insertion des embryons, et que notamment avec le docteur Ottevrel, on m'a dit, mais il a super bien réussi. Je me rappelle de 2 cas qui étaient vraiment... voilà. Mais ils le font, ils sont vraiment, ils peuvent prendre en compte tout. I said that I remember 2 cases, they had some issues in Switzerland and one in France to have embryo insertion, and that they were very happy with you, especially because apparently you are very skilled to put embryo, to transfer embryo. So. Thousands. Voilà, il en fait beaucoup. Et ça c'est aussi une chose importante, c'est que quand même, quand on compare un nombre, alors en France, je sais qu'à peu près le nombre de traitements par année dans la plus grande des cliniques, c'est 1500. Quand on sait que Reprofit, eux, ils en font 6500 par année, vous imaginez le nombre de transferts que le docteur Ottevrel, il a fait quand même. Donc voilà, et c'est la même chose en Suisse. Hein. Je crois que la plus grande clinique, elle fait à peu près 1000 transferts par année, 1000 traitements. Donc voilà, donc c'est aussi le nombre, et c'est ce qu'ils font, qu'ils ont vraiment ce savoir-faire aussi, hein, qui peut différencier. Est-ce que j'ai vu juste une question par rapport à l'adénomiose, il me semble. Ouais. Et je pense que c'est quand même important parce que adenomyosis is not the same as endometriosis. If you consider egg donation, I think you have. Unfortunately, it's more complicated with adenomyosis than with endometriosis. Yeah, because it's an enigmatic disease. Nobody knows adenomyosis, and moreover, to remove adenomyosis, it's almost impossible, and it's devastating uterus. Yeah. So I have to admit, in such a cases, we have to repeat transfer and believe. Alors, c'est vrai que l'adénomiose est plus compliqué parce que c'est directement dans l'utérus, qu'on ne peut pas du tout, si l'adénomiose, ça dépend aussi où elle est, mais on ne peut pas du tout l'enlever parce que ça peut être endommager les cavités de l'utérus. Donc là, dans ce cas-là, on est obligé de répéter, et c'est vrai que ça diminue quand même les chances d'implantation. I remember we spoke about, I don't want to give a false idea, but I think it's 20% less success rate when you have 30 already. Donc oui, il y a quand même 30% de chances de moins quand même avec une adénomiose avoir un succès à un transfert d'embryon parce que quand même c'est dans la cavité de l'utérus. Donc c'est pas la même chose adénomiose et endométriose. But it is still not zero. Voilà, mais c'est pas zéro, voilà. Voilà. Hopefully. Yeah. C'est juste qu'il faut répéter peut-être plusieurs fois, en fait. Effectivement, c'est une barrière supplémentaire. Donc, pas de baby guarantee pour l'adénomiose, du coup. Yeah, no baby guarantee for adenomyosis. Exactly. And endometriosis? No, it is not an exclusion.
It's not. Donc, c'est une exclusion pour adénomiose, mais pas une exclusion Pas pour endométriose. Est-ce que les donneuses sont rémunérées? So maybe it's not the last, but after we'll take another question and then we will end the live. It's okay. So are the donors, is it for free or are they remunerated to give back? They are compensated. Their costs, I don't know, babysitters, travel expenses, they are compensated. So it is not too much money for them. Something, yes, but not too much. Alors oui, elles sont compensées et pour leurs frais, aussi donner les ovocytes, c'est quand même des frais. Enfin, moi, je suis quand même assez positive sur le fait que les donneuses, c'est pas une rémunération parce que c'est pas énorme, c'est à peu près, je crois, 1,000 €. It's maximum. Maximum. Donc It's maximum 1 000 €. Donc maximum, ça peut être même moins. Et donc, ce n'est pas une rémunération, c'est vraiment une compensation. Et parce que quand même, ça demande des déplacements, prendre des babysitters, etc. Donc, et puis voilà, quand même. Up to 1,000. Ouais, maximum 1 000 €. Et ça dépend. And one last question, maybe. Une dernière question. Les règlements, quand on décide de faire un traitement chez Reprofit, comment se passe le règlement? Est-ce qu'il y a un acompte? Est-ce qu'on paye tout à l'avance? Est-ce qu'on paye au fur et à mesure? Alors, moi, je peux répondre. It's about how patients pay at for profit. So maybe I can answer. So for egg donation, you need to give something in advance, and for the rest is pay on. Donc, c'était juste pour vérifier que ça n'a pas changé, mais je pense que ça n'a pas changé. Donc, pour la FIV, il n'y a aucun paiement qui est fait. Il y a un premier paiement qui est fait le jour de la ponction et le reste qui est le jour du transfert, en fait, parce que ProProfit va vraiment j'ai le mot en anglais, c'est pour ça, va vous demander de payer, va vous va vous demander de payer seulement sur les procédures qu'ils ont fait. Donc, comme le jour de la ponction, ils ne savent pas s'ils vont aller jusqu'à toutes les procédures jusqu'au transfert, du coup, vous avez le reste à payer le jour du transfert parce que là, ils savent vraiment quelle est la procédure. Et s'il y a, par exemple, un diagnostic préimplantatoire, vous pourriez avoir aussi une somme à payer plus tard, savoir combien d'embryons vont être congelés, combien vont être testés, etc. Donc, c'est vraiment plusieurs... Mais il n'y a pas de paiement avant d'y aller. Et puis, pour le don d'ovocytes, il y a 1 500 € qui est demandé en amont pour réserver la donneuse, pour le protocole, pour surveiller la donneuse. Et puis, le reste qui est demandé le jour du transfert. Dernière. Ouais, one last. Le taux de réussite de la FIV-DO. Yeah, this is important. What is the success rate of IVF with egg donation at Reprofit? Egg donation, yeah. So last year, it was 66% for positive test and 53, I think, for ongoing pregnancy. Ouais. Donc c'était 66 pour le test positif et 53 pour les grossesses évolutives. It's at 6 weeks that you are considering. It's 7 and more. Alors donc, voilà, je demande à quel stade l'évolution est considérée comme positive et c'est à plus de 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu dur de comparer les taux de succès des cliniques parce qu'il y a plein de composantes. Les cliniques ne prennent pas forcément les taux de succès au même moment. Et il y a des personnes il y a des cliniques qui prennent seulement au test positif, d'autres c'est à 3 semaines, au bêta-HCG positif, d'autres à 6 semaines, enfin voilà. Et aussi, il y a des cas qui sont des fois plus difficiles dans des cliniques que d'autres. Donc voilà, mais c'est de toute façon le average success rate of DIVF is 60%. Donc 60%, c'est le taux moyen de succès d'une FIV avec don d'ovocytes. Vous voyez que Reprofit est un peu plus en haut, mais c'est par transfert. Et après, si on les additionne, if you are considering one cycle, it's 90%, yes, if you're considering one cycle.
No, not one transfer, because because average number of embryos is 2.6, I think. Right? So each patient have at least 3.6. So 3 to 4 attempts per one cycle. OK. Donc, y a donc le taux de succès par transfert qui est 66. Après, il y a le cycle. Et le cycle, on considère dans la clinique ProProfit, normalement, les personnes peuvent avoir 3,6 embryons, c'est-à-dire entre 3 et 6 embryons. Après, il y a des personnes... Ça dépend aussi de la qualité du sperme. Hein. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas seulement les donneuses qui sont qui sont importantes, c'est aussi la qualité du sperme. Donc, c'est là où, des fois, il y a des gens qui sont un peu déçus d'avoir peu d'embryons, mais c'est aussi de leur côté. Là, du coup, chaque personne a au moins 2 à 3 chances d'avoir des transferts, et avec 2 à 3 chances, on est à 90% de taux de succès. Okay, so thank you very much. It was a pleasure to have you. And maybe we'll do one more cycle like that, one more live in 6 months to... Could be, yes. I think it's interesting for people to have the opportunity to ask you questions and to be direct in contact with you. I think it's helpful. OK. Alors, merci beaucoup à tous. C'était super. Et puis, on vous tient au courant des prochains lives. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez aller chez Reprofit, de nous contacter, puisque vous pouvez avoir accès quand même à des réductions et cet embryoscope en plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même en relation étroite avec eux. Donc, voilà, on a cette possibilité de vous proposer. Il y a plusieurs cliniques, donc on va vous présenter. Je pense que le mois prochain, ça sera une nouvelle clinique en Espagne qui s'appelle Vida Fertility, qui a été créée avec Sophie, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, qui était chez IVF Spain. Et puis, on embrayera, on va vous proposer des lives comme ça 1 à 2 fois par mois.